Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire de débat d'actualité sur la C360. La journée du 26 juillet, désormais une fête officielle au Niger, ainsi en a décidé le régime de transition. C'est une mesure qui permettra de commémorer chaque année les actions hautement patriotiques du peuple nigérien pour l'affirmation de sa souveraineté et de son indépendance réelle. Une telle décision peut-elle faire effet de boule de neige dans les autres pays de l'AES, tels le Burkina Faso et le Mali? On en parle dans quelques instants. Également, dans ce regard sur l'avenir, nous allons parler de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République du Mali. Eh bien, son Excellence le colonel Malik Diaw, le président du Conseil national de transition du Mali, séjourne depuis le 24 juillet dernier à Ouagadougou. Il est l'hôte de l'institution parlementaire avec son homologue, le docteur Ousmane Bougman. Plusieurs sujets d'intérêt seront évoqués, dont la création prochaine des sessions confédérales des parlements des pays membres de la Confédération de l'AES, clé de lecture dans une poignée de secondes. Voilà donc les deux sujets qui seront évoqués dans ce nouveau numéro de votre émission, Le Regard sur l'avenir. Et pour le décryptage, je suis en compagnie de M. Souleymane Hamzat, le coordonnateur national de la CAMPAO Bénin. La CAMPAO, entendez par là la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest. Bonjour, M. Hamzat. Bonjour, cher ami. Merci de m'inviter à cette émission de grande valeur. Une émission que nous suivons depuis le Bénin et je pense partout en Afrique. Merci d'avoir honoré notre invitation. Deuxième invité sur ce plateau, M. Alouna Traoré, militant de la Révolution d'août 1983. Bonjour, M. Traoré. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Toujours très content de partager avec les amis de la C360. Troisième invité sur ce plateau, Assamadou Guiré. M. Guiré est membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bonjour, M. Guiré. Bonjour, M. Dabira, et bonjour à l'ensemble de tous ceux qui nous suivent. Et bonjour également aux doyens sur ce plateau. Et bonjour à mon très cher frère, Dassé depuis Borodioulasso. Et vous l'avez déjà dit, le dernier invité donc, de cette émission, c'est M. Nestor Podassé, qui nous joindra donc via la technologie Zoom depuis la belle cité de Sia. Monsieur Podassé est le coordinateur national de PJP, Planète des jeunes panafricanistes. Bonjour, Monsieur Podassé. Monsieur Davira, bonjour à mes co-panélistes, en commençant par le doyen Alouna Traoré, mon frère très cher Hamzat Souleymane du Bénin, et mon frère Assamadou Guiré, un jeune frère très dynamique. Et je salue tous les techniciens de C360 ainsi que tout le personnel. Je salue aussi les promoteurs, je salue tous les Africains, je salue tous les Burkinabés engagés et déterminés. Et que la victoire est très proche, la patrie ou la mort nous vaincront. La journée du 26 juillet est désormais une fête officielle au Niger. Le 26 juillet, rappelez-vous, c'est la date de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La journée du 26 juillet est instituée fête légale pour en fait commémorer les actions patriotiques du peuple nigérien pour l'affirmation de sa souveraineté et de son indépendance réelle. Comment appréciez-vous cela, M. Hamzat? Écoutez, c'est heureux de constater que les chefs d'État ont déjà pris cette initiative-là, n'est-ce pas, de créer la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel. Je pense que, de mon point de vue, en tant que Béninois et membre de la CAMPAO internationale, c'est-à-dire le coordonnateur de la CAMPAO Bénin, je pense que c'est une initiative qui mérite de faire cas d'école. Je le dis pour plusieurs raisons. J'en cite deux. La première, c'est qu'il y a un réveil, n'est-ce pas, total des consciences, à tous les niveaux, surtout au niveau de la jeunesse. Au deuxième point, je pense que ceux qui, n'est-ce pas, ont pour habitude de mal gouverner les États, qui ignorent les peuples, qui les balkanisent, n'est-ce pas, qui en sortent, en quelque sorte, font de ces populations-là des sous-fifs, n'est-ce pas, sont amenés désormais à réagir, à réfléchir surtout à cette révolution-là qui est inarrêtable. Je pense que c'est une bonne décision déjà que la Confédération a été créée et surtout que le Niger marque ce point-là, n'est-ce pas, de faire de la date du 26 juillet
n'est-ce pas, une date commémorative pour les patriotes, n'est-ce pas, engagés dans cette lutte-là qui ne cessera de grandir. Qui ne cessera de grandir. Est-ce que c'est le même regard que M. Traoré porte justement sur cette décision des autorités du Niger? Oui, j'ai une appréciation positive de cette initiative. Si hier les indépendances que nous avions ont été données au bon vouloir du colonisateur, avec son cortège de pièges et de contraintes, je veux parler des accords léonins qui ont lié la France à toutes ses anciennes colonies. On parlait d'indépendance formelle. Voilà, exactement. Puis ensuite, le 26 juillet, une date de libération. C'est une conquête, une lutte. Pour une prise de conscience, on a arraché, la date a été arrachée aux prétendus démocratiquement élus. Il a fallu du courage et ce n'est pas seulement l'acte. L'acte signe le déroulé, le début des acquis où le peuple prend conscience de sa liberté. Donc cette date-là doit être célébrée. Tout comme au Burkina Faso, le 30 septembre, le 4 août ou le 5 août 1960. C'est vrai, des gens ont lutté, mais c'est le colonisateur qui a dévancé les colonisés pour leur donner ce qu'ils n'ont pas demandé. Ceux qui ont lutté pour avoir l'indépendance, on ne leur a pas donné, ils ont été tués. Je veux parler de l'UPC au Cameroun, et vous avez vu l'indépendance en Algérie. Tout ça, c'est des faits historiques qui disent et qui militent en faveur du 26 juillet. C'est vraiment la date de la prise de conscience du Niger. C'est à partir de là que le Niger peut s'appeler Niger. Encore faut-il, peut-être le général Gianni va aller chercher pour ne pas débaptiser le nom Niger. Si ça ne veut rien dire, on peut trouver un nom plus approprié, endogène. Comme tel est le cas du Burkina Faso, qui était autrefois la Haute-Volta, qui ne signifiait pas grand-chose pour le Burkina. Exactement. Donc les dates-là doivent symboliser quelque chose. Le 14 juillet en France signifie bien quelque chose. Pourquoi pas le 26 juillet? Acquis de haute lutte, le 14 juillet a été acquis de haute lutte. Et donc le 26 juillet acquis de haute lutte, tout comme le 30 septembre au Burkina acquis de haute lutte, le 30 septembre remplacerait le 4 août, et non, le 5 août 1960, qu'on n'aura rien à dire. C'est vraiment de bonne facture. Vu les acquis et l'engagement du camarade président du Faso, vraiment, l'exemple nigérien mérite d'être suivi. C'est donc de bonne guerre. En tout cas, le Niger est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Monsieur Guiré, c'est une réappropriation, car en effet, la date d'indépendance donnée par le colon, eh bien, c'est le 3 août au niveau du Niger. Oui, tout à fait. Pour aller dans le même sens que le doyen Alouna Traoré, effectivement, ce sont des initiatives qui forgent la conscience nationale et la conscience collective. Parce que vous ne pouvez pas vouloir construire, bâtir une nation forte sur la base des dates, sur la base de la célébration que ceux-là qui veulent vous maintenir dans la dépendance vous dictent. Et alors, les autorités nigériennes ont compris la nécessité de se réapproprier eux-mêmes leur propre histoire, en se donnant même d'abord des jours ou du moins des dates à célébrer. Et ça, c'est une initiative à saluer et à féliciter. Parce que cette date marque en effet la rupture au niveau du... Non seulement c'est une date qui marque la rupture avec le système néocolonial, mais c'est une date également qui symbolise la restauration de la dignité du peuple nigérien. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous trouvons que c'est une initiative à saluer. Et nous pensons aussi que nos autorités au niveau du Burkina Faso et même les autorités maliennes doivent aller dans cette posture, dans cette perspective. Parce qu'il arrive un moment où, quand on refuse, on dit non. On nous a imposé des dates, on nous a proposé des dates, et depuis fort longtemps, nous étions dans la célébration de certaines journées, mais maintenant, nous avons décidé d'aller dans une posture souverainiste. Et au Burkina Faso, nous sommes dans une logique de la refondation de la nation. On ne refonde pas une nation avec des vieilles méthodes. Lorsqu'on veut refonder une nation, il faut revenir sur tout ce qui nous empêche d'évoluer. Et célébrer justement
dates ou du moins des journées que nous n'avons pas la maîtrise, ou du moins nous n'étions pas les initiateurs, nous pensons que c'est vouloir continuer dans la même, ou du moins vouloir être dans la même posture que ceux-là qui nous ont imposé ces dates. Et aujourd'hui, les autorités nigériennes ont compris la nécessité. Et nous savons que, nos autorités sont suffisamment dotées d'une grande intelligence géopolitique, une intelligence aussi diplomatique, une intelligence politique pour non seulement choisir une nouvelle date, elle peut être le 30 septembre, elle peut aussi être la date de la prise du pouvoir par le capitaine Thomas Sankara. Ça peut être également la date justement des assises nationales. Toujours est-il que nous voulons aller sur de nouvelles bases. Et pour aller sur de nouvelles bases, il faut revenir, revenir sur quelques détails parce que la souveraineté va au-delà des grandes déclarations. C'est dans les petits détails justement comme cette date. C'est des actions fortes. Il faut un changement de paradigme à tous les niveaux. Tout à fait. Qui refuse, il dit non. Il faut oser inventer l'avenir, comme l'a dit Thomas Sankara son temps. Alors, M. Podassé, quel est le message que cela renvoie, à votre avis, instituer cette date comme étant fête légale? Alors, M. Podassé qui a du mal à nous suivre, alors nous allons poursuivre. Hein. Alors, M. Hamza, je vous repose la même question. Quel est le message, justement, que cela renvoie au niveau même de la jeunesse nigérienne et même de la jeunesse de l'AES? Je pense qu'à mon avis que c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. Cette boîte de Pandore qui nous renvoie aux fondamentaux, n'est-ce pas, de notre histoire. Au lieu de célébrer, je ne sais pas, Descartes, tous ces grands philosophes, on pouvait bien célébrer M. Aluna Traoré ici, qui est un symbole, n'est-ce pas, un emblème des événements, n'est-ce pas, de ce jeudi noir qui a endeuillé toute l'Afrique. Vous voyez, je pense aussi que nous avons des grands rois qui ont combattu, n'est-ce pas, pour l'indépendance, n'est-ce pas, de notre Afrique, que nous pouvons célébrer. Et d'ailleurs, de votre plateau, je renvoie la balle à tous les historiens de nos États. Je veux parler de réécrire, il faut réécrire la vraie histoire, de l'Afrique doit désormais être enseignée dans nos écoles, dans nos familles, par les parents et par les enseignants. Parce que, je pense que le Burkina, si vous me le permettez, a déjà enclenché cette voie-là. Si vous suivez bien le discours du président, le capitaine Traoré, je crois que c'était face aux forces vives de la nation. Exactement. Il a dit qu'il faut réinventer un Burkina nouveau. Et il a marqué, n'est-ce pas, cette ascension-là par, n'est-ce pas, la date de commémoration des fêtes traditionnelles. C'est déjà un départ pour le Burkina, c'est déjà un départ pour l'Afrique et je pense que c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Alors, M. Podassé qui vient donc de nous rejoindre. M. Podassé, la question c'est le message. Quel est le message que cela renvoie à la jeunesse nigérienne et même de l'AES? Quel sera l'impact pour cette génération montante? L'impact pour cette génération montante, et le message que son Excellence, le général Abdraman Tiani veut faire passer, c'est-à-dire réinventons, réécrivons notre histoire. Parce que si vous vous rappelez, en 2000, combien là, quand Sarkozy est venu au Sénégal, M. Nicolas Sarkozy a bien dit que l'Afrique n'est pas encore bien rentrée dans l'histoire. On n'entend pas. Ça veut dire que si l'Afrique n'est pas encore bien rentrée dans l'histoire, notre vraie histoire n'a pas été enseignée aux Africains. C'est une histoire fabriquée, trafiquée par le colon qui a été enseignée aux Africains. Et lui, il souhaiterait que nous rentrions dans l'histoire. Et si nous voulons rentrer dans l'histoire, ça doit être une histoire écrite par les Africains, et même selon les réalités et selon les vérités qu'ils vivent en temps réel. Nous ne devons plus nous baser sur 1960, nous avons été indépendants, alors que ce n'est pas indépendant, c'est archi faux. Pourquoi aller s'agripper sur une date, soit disant que 4 août ou 5 août 1960, nous sommes indépendants, alors que ce n'est pas vrai. Donc, je trouve que le Niger est sincère avec elle-même, le Niger est sincère avec son histoire, le Niger est sincère avec sa population, et le Niger est sincère avec l'AES, le Niger est sincère avec l'Afrique, et le Niger est en train de réécrire l'histoire, afin que cela soit enseigné à tous les niveaux,
pour le bien-être de la population qui vont grandir, pour ne pas se laisser berner par certains qui vont venir écrire l'histoire pour dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique comme si l'Amérique n'existait pas. Vous voyez, c'est des fausses histoires comme ça qu'on nous a enseignées, bourrer nos têtes avec, on réfléchit plus. Et donc, je pense que le Niger a bien fait de commencer ainsi. Et moi aussi, j'encourage son Excellence Capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que le colonel Assimi Goïta, d'emboîter les mêmes pas. Au Burkina, c'est très simple. On peut prendre le 36 septembre, ou bien on peut prendre le 30 septembre 2022. On peut prendre au Mali soit le 18 août 2020, soit on peut prendre le 24 mai 2021, qui est la date de restitution du coup d'État. Alors, M. Traoré, je reviens à vous. Hein, c'est une date qui rentre désormais dans les annales hein, au niveau du Niger. Alors, au niveau de la transformation des nouvelles générations, je reviens avec cette question. Quel peut être l'impact sur la génération future? Impact positif, parce que, comme le camarade Hamza venait de le dire, c'est le début de l'assumation d'une histoire. Pour le cas du Niger, quand vous prenez l'uranium, sous les autres régimes d'indépendance octroyée, le Niger n'était pas producteur d'uranium. Gros mensonge. C'est à partir du général Tiani, à partir de ce mouvement-là, que le Niger devient producteur d'uranium. L'uranium est détenu, commercé, vendu par le peuple du Niger. On a bien l'impression de se demander d'où venons-nous. C'est avec le général Tiani que le Niger naît de nouveau, prend conscience de ses intérêts. Tout comme le Burkina, c'est à la faveur du MPCR2 que le Burkina prend conscience et dénonce les accords néonais, les 11 articles, les 11 lois qui scellent pour l'éternité les colonies. C'est avec donc le MPCR2 que le Burkina se déchaîne, prend conscience de son existence, et pour les générations à venir, l'histoire a déjà acté les grandes mesures prises par le MPCR2. Donc enseigner aux générations futures, depuis l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, le Burkina Faso était un État éteint. C'était des préfectures d'outre-mer. Donc avec le MPCR2, le Burkina naît de nouveau sur la scène internationale, affirme son authenticité comme pays indépendant et pays souverain. Donc les générations futures ont besoin de savoir d'où nous venons et où nous voulons aller. La rencontre avec le président du Faso avec les forces vives, le président expliquait d'où nous sommes venus et comment le monde nous perçoit. De situation d'esclaves, à partir du 30 septembre, nous devenons pays libérés, pays indépendants. Nous nous assumons. Donc pour les générations futures, le Burkina naît véritablement le 30 septembre. Le 30 septembre. Alors, vous avez très clairement parlé de l'international. Asmadou Guiré, vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Au plan international, une telle date désormais faite légale, qu'est-ce que cela renvoie comme message? Cela renvoie à l'affirmation de la souveraineté populaire. Vous savez, le doyen a cité ici le 14 juillet pour les Français. C'est une date qui symbolise, c'est une date qui rappelle à la mémoire collective française que le peuple français, il fut un moment où le peuple s'était mobilisé contre un système. Lorsque vous partez en Chine, le 1er octobre symbolise pour les Chinois une date historique, une date où chaque Chinois, où chaque citoyen de la Chine doit se rappeler de son histoire, doit se rappeler à un moment donné que la Chine fut esclavagisée, la Chine fut colonisée, mais par la force, par la bravoure, la combativité de leurs ancêtres, ils sont arrivés à libérer la Chine. Effectivement, en initiant justement cette date comme une journée symbolique, une journée historique, où tous les citoyens nigériens doivent se rappeler de la prise de conscience, se rappeler de la nécessité
de voir dans la même vision à l'international, les autres commencent à vous respecter. Oui, parce que l'Occident comprend très clairement qu'on est en train de se réapproprier notre de histoire, notre propre histoire et que nous l'écrivons désormais. Parce que cela traduit la rupture épistémologique avec le système que les masses populaires combattent. Et aujourd'hui, en décidant en ayant ce type d'initiative, vous savez, ce que nous combattons, à savoir le système impérialiste, lorsque vous allez dans cette perspective avec ces initiatives, ils commencent à comprendre que vous n'êtes plus dans le superficiel ou dans la diversion. Vous êtes dans le réel et vous êtes dans la profondeur. Vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de la célébration de la tradition et des valeurs culturelles chaque 15 mai. En initiant cela, c'est symbolique au niveau du Burkina Faso parce que nous étions dans une injustice sociale, parce qu'on célébrait naturellement certaines religions, mais malheureusement, on n'avait pas de journée dédiée à la religion traditionnelle. Il est venu rectifier cette injustice. Mais à l'international, c'est un message fort. C'est un message fort. Alors, monsieur Podassé, quel est le message que cela renvoie au niveau de l'international? Au plan international, comment est-ce que les gens peuvent percevoir cela? On a encore des petits soucis avec monsieur Podassé. Alors, monsieur Hamzat, je reviens à vous. Alors, avec cette question, cette fois-ci, est-ce qu'une telle décision pourrait faire effet de boule de neige dans les autres pays de l'AES qui se trouvent dans la même situation que le Niger? Mais à mon avis, ce n'est même pas une question à poser. Vous verrez dans les jours qui vont suivre, les mois, les semaines qui vont suivre. Mais rien ne peut présager de cela. Je vous assure tout que le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tiani sont en parfaite synergie d'action. Est-ce que cela ne pouvait pas être vu autrement? Est-ce que les pouvoirs présents là ne pouvaient pas se parler et décider unanimement une telle décision forte? L'idée m'est venue. Cette idée-là m'est venue quand j'entendais le doyen Alouna Traoré parler, n'est-ce pas, de cette envergure concernant cette date-là spécifique. Je me suis dit, mais pourquoi la date du sommet de l'Alliance des États du Sahel n'aurait pas été retenue, par exemple, comme étant une date de libération pour tous les 3 États? Bon, il faut reconnaître que chaque État a quand même a ses réalités socio-culturelles, culturelles, politiques. Et je voudrais chuter quelque part en revenant sur, n'est-ce pas, j'ai entendu le doyen Alouna Traoré parler, avant même qu'on ait démis cette émission, on peut y parler des Wanyas. Oui. Et quelque part, je voudrais demander, n'est-ce pas, à nos 3 chefs d'État que nous respectons, d'instituer la formation patriotique idéologique généralisée à tous les niveaux, à toutes les catégories sociales. Eh bien, au niveau du Niger, quelle est la perception que vous faites des Wanyas au Burkina Faso? Ben écoutez, je suis au Burkina depuis quelques jours, mais j'ai été surpris de voir la capacité à mobiliser, n'est-ce pas, les jeunes. Mais franchement, si le président même en parle, c'est que vraiment cette jeunesse-là fait un travail qualitatif. Contrairement à des pays comme les nôtres où vous parlez sur un plateau de télévision, vous êtes embastillé, j'étais en prison tout de suite. Mais bon, il y en a qui tiennent quand même tête, qui parlent. Et je pense que les Wanyans, pour nous, à l'instar de celui du Mali, de Yéréwolo et autres, sont quand même des mouvements, n'est-ce pas, de jeunesse patriotique panafricaine qui méritent d'avoir le son de cloche, n'est-ce pas, de nos dirigeants. Je profite de votre plateau pour demander très respectueusement au colonel Assimi Goïta de faire libérer notre compatriote, n'est-ce pas, l'ancien leader de Yéréwolo. Il est actuellement en prison pour des raisons que nous connaissons, mais le combat qui est mené jusqu'à là pour la libération du Mali, du Burkina et du Niger, qui aujourd'hui s'érige en confédération, ne mérite pas que les leaders panafricains soient arrêtés. Bon, ça c'est un autre débat. C'est une demande personnelle. C'est une demande personnelle de ma part en tant que, n'est-ce pas, coordonnateur de la Camparo au Bénin. D'accord. J'imagine que l'appel sera entendu en haut lieu. Monsieur Traoré,
Alors, est-ce qu'on pourrait tout de suite s'imaginer que cette décision du gouvernement nigérien fasse effet de boule de neige dans les autres petits pays? Traditionnellement, nous peut-être disons le 30 septembre pour le Burkina et le 19 août pour le Mali, qui sait? Traditionnellement, nous disons que le génie, le bienfait, ça prend chez les autres. Cette date du 26 juillet est lumineuse, en ce qu'elle rappelle beaucoup de choses, date à partir desquelles toutes les initiatives. C'est à partir du 26 juillet. Ce qui manque à l'appel et ce que j'entends dire par les populations de gauche à droite, c'est que les présidents auraient pu de façon unanime décider d'une même voix dans l'espace en même temps. Le soleil n'apparaît pas à tout le monde à la même heure. L'éveil du Niger part du 26 juillet, l'éveil au Burkina part du 30, et le Mali 19 août. Le Mali 19 août. Donc ce que je voulais dire, l'un dans l'autre, c'est la voix souverainiste qui s'exprime partout. Donc cette inspiration de célébrer le 26 juillet inspirera certainement les Burkinabés et les Maliens, parce que c'est une date historique. La date des hommes, la date à partir de laquelle on a pu dire à l'ancienne métropole, dire aux Français de retourner chez eux. Laissez-nous faire notre guerre et nous assumons la plus belle des manières. En plus de cela, le mouvement Wanyia dont vous parlez, c'est une première dans l'histoire. Il existait des formes ailleurs. Mais venir au Burkina, la veille patriotique est une réalité. Il faut mieux la structurer, l'organiser. Le camarade président a dit de prendre, d'intégrer les mouvements de veille des villages, les mouvements de développement villageois, les COVEC, pour s'enraciner et mener à bien nos luttes. Parce que c'est l'émancipation du peuple burkinabé à travers... Le peuple s'émancipe par les Wanyia. Le peuple se développe par les Wanyia. Donc, encore une fois, le capitaine est en phase avec son peuple. Il parle le langage du peuple, il dit la vérité au peuple, le peuple le soutient, et c'est avec lui qu'on a cette masse critique. Il comprend très bien son peuple, et le peuple le comprend très bien également. Ils sont en harmonie. Voilà. Et partout où tu vas, tu rencontres les Wanyia. Quoi que tu veuilles faire au Burkina, tu réfléchis par deux fois. Tu dis, mais si je commets tel acte, mais est-ce que je peux gérer les Wanyia? Vous avez vu toute tentative de déstabilisation, le Wanyia sonne le tocsin et tout le peuple est au dehors. C'est vrai que ces dates-là, pour ne pas plaire aux anciens, puisque quand on a appris l'histoire, la fausse histoire, 60 ans, ça crée des habitudes. En disant par exemple que le Burkina is back depuis le 30 septembre, ça va choquer des gens. Mais n'en déplaise à leur mauvaise humeur, affirmons que c'est à partir du 30 septembre que le Burkina a pu dénoncer les accords qui nous liaient à la France. Alors, donc, c'est une date de souveraineté, une date d'affirmation de soi. Il n'y a pas de honte à dire que nous sommes nés le 30. Nous sommes nés de nouveau le 30 septembre avec le MPCR2. Alors, M. Podassé, qui nous rejoint toujours depuis la ville de Sia. M. Podassé, est-ce que c'est le même regard? Toujours des soucis techniques avec M. Podassé. Alors, je reviens à vous, M. Guiré. M. Guiré, est-ce que c'est le même regard que vous portez sur cette actualité, comme M. Traoré l'a dit? Il y a possibilité que cette décision des autorités nigériennes fasse effet de boule de neige dans les autres pays de l'AES? Oui, incontestablement. Vous savez que nos trois chefs d'État sont permanemment en contact. Et il y a le capitaine Thomas Sankara qui disait que si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges ou ne veulent pas chanter nos louanges, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de chanter nos propres louanges. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Si les autres ont décidé d'initier des dates où il faut célébrer leur histoire, la mémoire collective, nous également, nous avons ce droit, nous avons cette possibilité d'initier des dates pour non seulement rappeler à la mémoire collective, à la conscience collective, que désormais, nous sommes sur une dynamique souverainiste. Nous sommes sur une dynamique de la restauration de l'ensemble de nos différentes dignités. Et incontestablement, nous pensons que dans les jours à venir,
le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta iront justement dans cette même posture. D'autant plus que nous sommes désormais liés, non seulement par la géographie, par l'histoire, et aussi par la conviction. Ce qui se décide au niveau du Niger. L'histoire se répète hein, quand on voit le Liptako Gourmand depuis 1987 où il y a eu la volonté. Tout à fait. L'histoire s'est répétée. L'histoire se répète. Et cette fois-ci, on voit qu'il y a non seulement une adhésion populaire, mais une compréhension mutuelle des peuples. Et aujourd'hui, vous avez vu, après la prise de cette décision, comment le peuple nigérien s'est mobilisé pour accompagner les autorités nigériennes. Et vous voyez que, même dans les rues de Ouagadougou, on parlait tantôt de Waïna, les uns et les autres commencent à se mobiliser pour dire effectivement que désormais, il faudrait qu'on ait une date pour rappeler à chaque Burkinabé que nous sommes désormais sur une voie de non-retour, c'est de la restauration de notre dignité. Vous partez au Mali également, c'est le même constat. Donc l'histoire se répète, mais cette fois-ci, la plus belle des manières. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nos peuples ont suffisamment compris. Les masses ont suffisamment compris. Et ce sont les masses qui sont en réalité derrière l'ensemble de ces différentes initiatives. Vous avez vu qu'on a créé des institutions, on a créé des structures, on a même décidé de célébrer des dates de par le passé, mais aujourd'hui, lorsque cette date arrive, les peuples même ne savent même pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je vous assure que l'année prochaine, le 26 juillet de cette année, au Niger, vous repartez encore l'année prochaine, vous verrez que ce sont les masses qui vont se réapproprier cette histoire. Exactement comme ce qui s'est passé au niveau du Burkina, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré avait décidé d'instaurer le 15 mai. Les gens pensaient effectivement que c'était une décision banale, et c'était sous l'émotion que les autorités avaient pris cette décision. Mais rappelez-vous, comment l'ensemble de toutes les couches de la société se sont mobilisées pour célébrer le 15 mai. Ça veut dire que tout ce qui se décide par nos autorités est en réalité dans l'intérêt des masses populaires. Et les masses, comme vous le disiez tantôt, non seulement les masses comprennent, et que les autorités aussi comprennent les masses, et toutes les décisions sont tellement bien appliquées et sont tellement bien suivies. On dira que les trois chefs d'État sont en harmonie avec leur population. Tout à fait en harmonie. Et il n'y a pas plus... C'est le parfait amour. Alors, nous allons évoluer vers le deuxième sujet de cette émission, et bien pour parler de coopération parlementaire bilatérale entre le Burkina Faso et la République du Mali, qui est au beau fixe. Et son Excellence, le colonel Malik Diao, le président du Conseil national de transition du Mali, qui est en ce moment même en séance plénière à l'hémicycle où il aura une adresse au peuple burkinabé à travers sa représentation nationale. C'est une première, c'est inédit. Monsieur Hamzat, voilà, en tout cas, c'est ce que les populations veulent et cherchaient depuis longtemps. Mais écoutez, je parle des propos de mon co-débatteur, M. Guérin, qui disait que les populations sont en harmonie. Avec leurs dirigeants du moment. Et en même temps avec leurs dirigeants. Ce que veut le peuple du Mali, c'est exactement ce que veut le même peuple du Burkina et celui du Niger. La dignité de l'homme noir, la prise de conscience, la souveraineté nationale et la bonne gestion des affaires, n'est-ce pas, publiques. C'est ce que veulent les populations aujourd'hui. Et je pense que ces présidents-là ont compris le message. La révolution du Mali, elle est partie du peuple. Celle du Burkina, c'était d'abord un couac, et puis certains ont décidé de... Est-ce qu'on dira qu'on est dans une vraie démocratie? C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est l'expression de la démocratie. Je vais peut-être vous décevoir. Moi, je n'en suis pas un. Je ne suis pas du tout démocratique. Ça ne veut rien dire pour moi. Croyez-moi, la démocratie telle que vendue par l'Occident, justement, je ne suis pas inscrit à ce calendrier-là. Par contre, je ne crois pas que quelqu'un puisse partager cette vision sur ce plateau. Par contre, quand je vois le vaillant peuple burkinabé dans les rues réclamant ses droits, celui du Niger, pareil, celui du Burkina, pareil, et d'autres dans la sous-région, attendez-vous à l'effet boomerang, hein. Ce n'est pas terminé. Il n'y aura pas que les trois États là pour l'AES. Que cela soit inscrivez cette date-là à l'histoire. Vous êtes béninois. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que le Bénin pourrait nous rejoindre dans cette aventure? De toute manière, la jeunesse béninoise est coagulée.
Coagulée? Elle est coagulée à AES. Autrement. Je suis président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine au Bénin. J'entends les jeunes, je les écoute, je vais à leur rencontre. Je voyais beaucoup dans la sous-région, j'écoute. Quand vous entendez la population béninoise aujourd'hui, je pense que c'est une population qui est aux abois. Elle en a marre. Et ce langage-là, le dit ne fait pas de moi un opposant. C'est plutôt appeler les autorités de mon pays à une prise de conscience. De toute manière, rassurons-nous, si ceux qui aujourd'hui se disent démocrates à l'occidental, contrairement à nous autres qui demandons à nos présidents, nous voulons aller là, et les présidents ils analysent, ils disent, en fait, le peuple a raison. Ceux-là qui s'entêtent dans cette voie-là, n'est-ce pas, d'irresponsabilité, finiront par se faire balayer par les mêmes peuples. Voilà, on ne dira pas que la démocratie est mauvaise. La démocratie à l'occidental marche pour les occidentaux. Nous, on est en train de se réinventer. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est la définition de la démocratie. C'est la farce, le mensonge, la manipulation, la démocratie, la poudre aux yeux pour pouvoir exploiter les colonies. La fête. Or, cette fois-ci, la démocratie réelle. Jamais dans les annales de l'histoire de notre peuple, les assises nationales qui consacrent, qui donnent un mandat de 5 ans au camarade président du Faso. On n'avait jamais vu ça. Les constitutionnalistes et tout ce qui s'ensuit, les théoriciens de la démocratie à l'occidental ne trouvent pas de repères. Bref, que les législateurs se réunissent au Burkina, parce que le législateur est un fabricant, un créateur de droits. Le droit régit la société. Pour une fois, nos législateurs dans l'AES se rassemblent pour parler d'une même voix. Comment nous allons fabriquer le droit pour l'AES? Je vous rappelle que hier, en 1983, le Burkina était seul dans ce désert-là à cheminer et proclamer la révolution. Maintenant, il y a l'AES. Nous sommes 3 pays. Donc, la tâche d'huile est en train de prendre. 41 ans après la révolution d'août 83, nous voici en pleine AES. Le peuple d'Afrique regarde l'AES. L'AES est l'avenir des peuples d'Afrique. Et le défi est grand. C'est le peuple s'assume en AES, où on affirme la souveraineté de l'homme noir sur ses richesses. Nous allons marcher de nos pas. Aujourd'hui, il faut dire que nos populations, à travers tous les continents, la population africaine est la plus jeune. L'autre forme d'impérialisme, nous sommes dans l'économie de la technologie et de la connaissance. Au jour d'aujourd'hui, ces puissances impérialistes-là happent nos intelligences, nos génies. Soyez forts dans nos États, à l'image de l'équipe de France. Vous voyez comment elle est constituée. C'est comme ça qu'on attire vers eux ces puissances-là, exploitatrices-là, les intelligences dans nos contrées. Il suffit que vous soyez expert en mathématiques ou en informatique. Très rapidement, vous avez une bourse. Et vous arrivez là-bas, vous êtes aliéné. Vous devenez systématiquement français, anglais, belge. C'est un monsieur formaté qui revient au pays. Et il ne revient pas au pays. Il devient un national de ces puissances impérialistes. Il crée et ils mettent le tampon. C'est une création de la France. Tout comme l'exploitation. La France ne produit pas d'uranium, mais elle vend de l'uranium. Allez-y comprendre. Elle puise tout l'uranium. C'est pareil pour l'or, c'est pareil... Ce qu'ils font dans les matières premières, ils le font aussi dans les matières de l'intelligence, le génie, la matière grise. Ils exploitent sur tout le continent. Toute la matière grise, le génie africain est happé par l'impérialisme. Et ça, demain, ils viendront vous dire que le plat de chocolat, bon, le cacao ne vaut rien, mais c'est tout le génie pour transformer le cacao en chocolat qui vaut tout. Encore une façon de voir. Donc, encore une fois, les législateurs de l'AES se réunissent à Ouagadougou, le législateur malien se rapproche du législateur burkinabé pour qu'il fabrique le droit de la communauté. C'est la bienvenue. Et la bonne nouvelle, hein, il y a le sujet de la perspective de création des sessions confédérales des parlements des pays membres de l'AES qui sera évoquée petitement. La confédération est en train de se consolider. Vivement que le cancer AES prenne sur tout le continent.
Moi, j'ai bon espoir parce que... Mais, monsieur Traoré, les premières attentes à ce niveau? La libre circulation des personnes et des biens. Vous êtes au Mali comme si vous êtes au Burkina. Vous êtes au Niger comme vous êtes au Mali. Pas de frontière. Pas Mali, de frontière. Burkina, non, c'est le même État. Niger, le même État. C'est un État. C'est comme si vous êtes au Nigeria. Vous parcourez le Nigeria de part à... De Lagos à Kaduna, partout, vous êtes dans le même État. Voilà. Donc, exactement la même chose. Donc, vivement que le Parlement de l'AES se mette en place pour qu'on puisse voir des jours merveilleux devant nous. En tout cas, c'est de bonne augure. On va fixer dans le droit nos rêves. Voilà ce que veut dire la législation. On fixe dans le droit nos rêves, nos ambitions. Et demain, c'est ce droit-là qui sera enseigné. Tout comme à l'image de l'ancien, c'est le droit impérialiste, le droit qui défend les intérêts de la France et de la métropole qui ont cours dans nos États. Donc, nos agrégés en droit n'ont qu'à réviser leur logiciel de vue de nos sociétés. Les législateurs se réunissent à Ouagadougou et trouver donc pour le bon espoir des de droits l'AES. Fondés sur nos valeurs endogènes. Tout à fait. Monsieur Guiré, alors y a-t-il matière à espérer quand on regarde en tout cas ce rapprochement entre parlementaires? Il y a les sessions, les premières sessions qui verront jour d'ici là. Alors, il y a matière à espérer. Quels sont vos espoirs, justement, sur les premiers éléments à produire au niveau donc, de ces parlements-là? Oui, vous savez, au niveau de l'AES, nos trois peuples sont intimement liés, ils sont fortement liés. Et nos autorités ont compris l'intelligence de rapprocher l'ensemble des institutions des trois pays. Vous avez vu que récemment, nos différentes douanes se sont réunis au niveau du Niger pour discuter de nos frontières douanières. Et aujourd'hui, c'est le chef du Parlement malien qui est au niveau du Burkina Faso. Les lignes bougent au niveau de la Confédération. À la différence, vous savez que lorsque nous étions au niveau de la CEDEAO, lorsqu'un citoyen burkinabé quittait Ouagadougou pour aller à Lagos ou à Accra, il avait les 1000 difficultés. Pourtant, on nous vantait les mérites de la libre circulation des biens et des services au niveau de la CEDEAO. Et ce rapprochement, ça veut dire que désormais la marche elle est irréversible. C'est le message qu'on envoie à la CEDEAO. Non seulement elle est irréversible, mais c'est la meilleure et la bonne des démarches et de la marche. Pourquoi nous le disons? Vous savez, du simple fait que nous soyons dans l'AES, si vous quittez Ouagadougou aujourd'hui pour le Niger ou du moins pour le Mali, en tant que Burkinabé, je vous assure que vous n'aurez pas de difficultés. Parce que les peuples, s'ils connaissent dans cette confédération, dans cette initiative. Donc, aujourd'hui, nous avons des parlementaires qui essaient justement de se rapprocher petit à petit. Récemment, nous avons vu que l'ensemble des ministres de la Défense se sont retrouvés. Nous pensons que c'est la bonne démarche. Exactement comme on voit au niveau, donc, de l'Union européenne. Eux, ils ont leur parlement. Quand on parle de la libre circulation des biens et des services au niveau de l'Union européenne, c'est une réalité. Pourtant, nous étions dans des unions douanières, nous étions dans des communautés où on n'avait même pas cette possibilité de circuler librement. Pourtant, nous étions dans la même communauté. Et nous sommes en train de construire notre propre histoire. Nous sommes justement en train de construire notre propre communauté. Et c'est des initiatives à saluer, c'est des initiatives à encourager. Et c'est des initiatives qui montrent et qui démontrent que l'avenir sera meilleur. L'avenir sera meilleur pour la bonne et simple raison que nos autorités, nos populations et nos institutions se rapprochent au fur et à mesure fortement. Et il n'y a pas de raison qu'on échoue, parce que c'est la voie de la dignité, c'est la voie de la vérité, et c'est la voie des peuples qui est en cours. Qui semble bien marcher pour le moment. Monsieur Podassé, nous parlons de la coopération parlementaire bilatérale entre le Burkina Faso et la République du Mali. Alors, on le sait, entre le docteur Ousmane Bougouma et son homologue malien, ils vont parler justement de beaucoup de sujets, de plusieurs sujets d'intérêt commun, dont la perspective de création des sessions confédérales des parlements des pays membres de l'AES. Attentes à ce niveau-là. Quelles sont vos attentes à ce niveau? Déjà, appréciation, ces rapprochements-là.
Oui, ce que nous attendons de cet rapprochement, c'est l'intégration concrète du peuple nous voulons sur le terrain. Parce que je profite de votre antenne pour dénoncer quelque chose, parce qu'il faut reconnaître qu'actuellement, à la frontière entre le Mali et le Burkina, la population vive le calvaire sur le terrain. Parce que côté Mali, ils raquettent, c'est-à-dire les raquettes. Il y a des tracasseries. Les tracasseries routières. Il y a des postes de contrôle où les véhicules gros porteurs payaient 1000 francs, 2000 francs côté Mali. Aujourd'hui, les Burkinabés payent 10 000 francs. Les passagers payaient 1000 francs, 1000 francs. Et même les 1000 francs, ce n'est pas justifié. Comment quelqu'un qui a sa carte d'identité, qui a sa carte de vaccination, il a toutes les pièces au complet, on lui fait payer à la frontière? Pour quelle raison? Et actuellement, ça j'ai récemment vers le Mali. Pas moi-même, mes amis et connaissants. Vous savez qu'entre Sika, c'est une ville commerciale où les gens se fréquentent. Il y a des commerçants qui quittent Sikasso pour venir chercher des marchandises. Il y a des commerçants qui venaient chercher des marchandises avec 75 000. Ils pouvaient venir chercher quelque chose rapidement réparti. Mais aujourd'hui, à cause de beaucoup de nombreux barrages, beaucoup de nombreux postes qu'il doit payer 2000, 2000, 2000, par fini, il est obligé de laisser tomber. Si tu dois payer, par exemple, quand tu arrives à la frontière, par exemple, à Koloko, côté du Burkina Faso, il y a la gendarmerie, il y a la police. Si tu payes 2000, 2000, ça fait combien? 4000 francs. Tu arrives à Worodara, tu dois payer là-bas 2000. À l'entrée de Bourg, tu payes 2000, ça fait combien? Ça fait 8000 francs. 8000 aller-retour, ça fait 16 000. En plus des transports que tu dois payer. Donc, ces petits commerçants-là ne viennent plus. Et même chose, en passant par la route de Koutiala, pour aller, en passant par la route de Koutiala, c'est-à-dire passer par Faramana, Kouri, Koutiala, c'est pour aller. Donc, tout ça, c'est des tracasseries pas possible. Et quand tu rentres aussi côté Mali, les Burkinabés aussi souffrent. Tu vas payer à la frontière à Hermakono. Tu arrives à Sikasso, il faut payer. Arriver à Bougouni, il faut payer. Arriver à Ouelesebou, il faut payer. Vous voyez que donc, ce sont autant de questions que les sessions parlementaires permettront justement de résoudre diligemment, j'imagine. Bien sûr, c'est pourquoi je pense que cette venue de Malik Diao, et c'est que le docteur Bougouma, qui est le président de l'AET de Burkina, qu'il pense à cela parce qu'ils sont le représentant du peuple. Et si c'est réellement les représentants du peuple, l'AES ne doit pas être une intégration des chefs d'État au sommet, des présidents, des parlementaires, des ministres, comme la CEDEAO. Ça doit être au bénéfice du peuple. Et le peuple doit se sentir dedans. Donc, moi, je suis à côté de la frontière du Mali. Je suis à 120 km du Mali, de la frontière. J'ai des amis qui sont à la frontière. J'ai des amis qui sont à Ourodara. Donc, nous communiquons. Nous parlons des choses réelles. Et même, ce n'est même pas aujourd'hui. Avant, même quand on partait au Mali, c'est la même chose qu'on vivait. Mais actuellement, ça s'est un peu empiré. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, ou bien c'est un acte délibérément fait pour saboter les efforts des chefs d'État, je ne sais pas. Non, si on n'irait pas jusque-là. Bon, on n'irait pas jusque-là. Pourquoi, au moment où on parle de l'AES, c'est en ce moment que les tracasseries routières augmentent et encore de manière gravissime plus qu'avant. Ça, c'est incompréhensible d'après le chef de classe. On peut tout de suite s'imaginer que les autorités ne sont pas au courant de tout ça, sinon c'est sûr que cela changerait radicalement. Et on fonde beaucoup d'espoir que les sessions parlementaires pourront donc permettre de résorber ces genres de problèmes. Allô? Oui. Voilà, donc ce que j'attends de cette, très rapidement, entre le Mali et le Burkina, que les deux chefs parlementaires fassent des bons rapports, des bonnes propositions, des choses qui vont faciliter l'intégration du peuple pour que cela soit adopté. Pour que si je me retrouve au Mali, je me sens chez moi, je me trouve au Niger, je me sens chez moi, qu'à la frontière, je ne me sens pas vraiment victimisé pour ne pas donner raison à nos détracteurs. Voilà, si cette partie est corrigée, il y a beaucoup de bonnes choses dans l'AES que moi-même j'apprécie matin, midi, soir. C'est le petit hic là qui est là. Si ça c'est corrigé, je pense que nous sommes la meilleure organisation africaine pour le moment et je pense que ça restera meilleur et nous allons toujours rester meilleurs parce que la CEDEAO, elle est morte. L'Union africaine, elle est inexistante. La CEMAC, ça ne va pas. Donc, la meilleure organisation africaine actuellement, c'est l'AES. Et nous devons bien la protéger et pour ne pas laisser des gens poser des actions qui vont ternir l'image de l'AES. Que l'AES reste toujours meilleur et meilleur des meilleurs. Merci, M. Podassé. Alors, M. Hamza, est-ce que c'est la même perception que vous faites
sur la question de la CEDEAO. Est-ce une institution en déliquescence, rien qu'à regarder ces dernières actualités au sein de l'institution? Mais écoutez, j'abonde dans le même sens que Nestor Podacé. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre la route pour arriver au Burkina. Question de faire une expérience de ce que je connais à travers le Nigeria, le Togo ou le Ghana où j'ai de la belle famille. Je vous montre mon passeport béninois. C'est un passeport de la CEDEAO. Je vous assure, c'est le passeport du calvaire. Essayez d'aller à la frontière du Nigeria. Déjà là, tous les services, je veux parler de la police, la douane, les institutions sanitaires, vous raquettent. Mais c'est devenu, c'est normal, comme habitude. Moi, en venant du Bénin, je suis passé, compte tenu des attaques que vous connaissez un peu dans la sous-région, on a dû passer par le Togo, la frontière, on est revenu vers le Burkina, vers la frontière de Burkina. Mais on a été raquetté sur toute la nuit. Et ce que dit Nestor Podacé n'est pas faux. Puisque à l'entrée à la frontière du Burkina, mais là, on nous imposait de payer 1000 francs pour le tampon, qui devait être normalement quelque chose de tout à fait normal. Mais en dehors de cela, tous les 5 postes juste à poser que nous avons devant nous, mais on fait l'objet de raquettes. Je vous assure tout, voilà mon passeport, il est là, je peux vous le présenter, je peux même vous montrer la date, n'est-ce pas, de mon entrée au Burkina. Je trouve que c'est quelque chose que le législateur, en tout cas les 2 présidents des 2 parlements en question qui se réunissent aujourd'hui au Burkina, doivent veiller à faire en sorte que les mêmes déboires que nous vivons au niveau de la CEDEAO ne se répètent pas. Il a dit que la CEDEAO est morte, pour moi, elle est malade. Lui et moi, elle est grippée. Sinon, je ne vois pas comment des institutions qui sont, n'est-ce pas, créées dans le cadre économique se mettent, n'est-ce pas, à frapper politiquement avec des sanctions inhumaines, irresponsables, bidons, sur des États comme celui du Burkina, celui du Mali et celui du Niger. Et je voudrais, si vous me permettez un peu, sortir un peu du cadre pour dire que ceux qui ont tendance à croire qu'ils vont créer des forces tantôt pour attaquer le Niger, qui transforment en forces anti-push, qui deviennent aujourd'hui des forces antiterroristes, mais ils se trompent de combat. Le peuple de l'AES est un peuple déterminé. Et je pense, au regard de tout ce que j'ai vu ici et appris, je pense que ce peuple-là ira jusqu'au bout et contraindra, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, les dirigeants à suivre, n'est-ce pas, la voie que ces peuples-là se sont tracés. Et je pense que le président Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et celui du Niger sont en toute synergie d'action avec le peuple. Que manque-t-il? Une bonne législation, n'est-ce pas, de bonnes lois. Comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, je l'ai suivi, où il parlait des magistrats, n'est-ce pas, pour rien que pour un petit truc, outrage à magistrat, on fout le monsieur en prison. Il va falloir que ce genre de bêtises s'arrête. Et par conséquent, pour aller dans le bon chemin, n'est-ce pas, c'est cette bonne dynamique, il va falloir que nous nous basons d'abord sur nos histoires. Très clairement, nos valeurs endogènes. La base, c'est d'abord les valeurs endogènes. Notre histoire. Il y a des rois ici au Burkina qui ont combattu le colon. Ils doivent être connus du point de vue éducatif. On doit enseigner au Burkina nouveau, aux jeunes de l'AES partant, aux Africains, que désormais, tout doit se faire par nous et pour nous et par notre histoire. L'avenir de l'Afrique réelle, indépendante et souveraine pourrait partir de la Confédération AES? Naturellement, parce que à écouter Podacé et le co-débatteur, le péril du voyage, du mensonge à la vérité. Les embûches, c'est les gens du gain facile. Toutes les administrations dans l'AES sont sous la coupe des anciennes connaissances héritées de la colonisation et du néocolonialisme. L'argent facile. C'est au nom de l'argent facile, de la corruption, que ces agents dans les postes frontières, que ce soit au Burkina comme au Mali ou au Niger, l'argent facile a cours. Dites-moi, est-ce que la corruption a disparu au Mali, au Niger et au Burkina? Je réponds non. Est-ce qu'on peut mettre tout ça à l'actif de l'éducation occidentale? Merci beaucoup.
quand on jette un coup d'œil dans nos valeurs endogènes et traditionnelles, je ne vous le fais pas c'est pas une culture de chez nous, ça. Vous vous demandez si l'agent de police ou l'agent de douane à la frontière, il travaille même pour qui? Mais il travaille pour la métropole. Le cadre au ministère des Finances ou bien dans toutes nos administrations, le grand péril que nous avons, la grande contradiction que nous avons, c'est les mentalités héritées du néocolonialisme. Les cadres n'entendent pas, ne comprennent pas le mouvement émancipateur des peuples. L'école produit, comme je disais, des arrogants, des gens fiers d'eux-mêmes. Et ils tirent leur arrogance de leur faux savoir. Le savoir inutile qui ne sert pas les intérêts du peuple. Sinon, à raqueter un pauvre paysan, vous lui raquettez 1000 francs, 10 000, sans reçu. Mais ça sent la pourriture. Ça sent le... Donc, mieux les législations seront faites. Quand vous êtes raquetté au Mali, retenez le nom du poste, le nom de l'agent qui vous a escroqué. Arrivé en capitale, vous le dénoncez et il sera relevé. Une fois, deux fois, on aura la voie libre. Donc, l'école de la vérité. Les gens sont libres, c'est l'esclave à qui on a donné la liberté et qui ne comprend pas ce que c'est. Et très clairement, ces parlementaires auront du pain sur la planche. C'est le sort que nous avons. Nous devons persister et signer en AES. Quand vous êtes au Mali, vous êtes comme au Burkina. Quand vous êtes au Niger, vous êtes au Burkina. Et le citoyen se plaindra comme il voudra, mais nous devons avancer. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes en AES qu'il n'y a pas de brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui ne voient pas ça d'un bon œil. À la manière dont le maître n'accepte pas et ne comprend pas comment les Burkinabés, comment les Maliens, comment les Nigériens peuvent réfléchir par leur tête. C'est toute la contradiction du colon. 60 ans, ils ont réfléchi pour le Burkina, le Mali et le Niger. Pour une fois, depuis ces dates historiques du 26 juillet et le 30 septembre et la date 19 août. Voilà, août. Pour une fois, comment le nègre veut réfléchir par sa propre tête et décider de son avenir. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Du reste, on ne veut pas qu'ils comprennent. Si l'Européen ne comprend pas, figurez-vous aussi que nous avons des cadres dans l'administration qui n'acceptent pas et qui ne comprennent pas la vie sans l'Occident. Des cadres déjà formatés. Formés, oui, c'est des aliénés, des formatés. Même nous-mêmes, nous avons des brins d'aliénation en nous. On ne guérit pas, voilà, on ne guérit pas. Nous travaillons pour les générations futures. La liberté a un prix, il faut le payer. Il faut que les gens aient le courage de s'assumer en AES. Et l'AES, finalement, c'est qui? C'est vous et nous tous, habitants de l'espace AES. Les méfaits doivent être dénoncés. La cohabitation à la nouvelle vie doit être portée à la connaissance des masses fondamentales pour qu'elles puissent s'assumer. Parce que quand un policier escroque ou un douanier escroque, prenez soin de vous faire escroquer pour mieux dénoncer que c'est des malfaçons. Portez à la connaissance du capitaine ou du général ou du colonel, ouais, l'AES vivra pour le meilleur. Et portez à la connaissance des parlementaires la phagocyté, les nouvelles lois. Quand on vous escroque, vous dénoncez et vous portez plainte, on va démettre l'agent. Le mal profond. En 2 petites secondes pour appuyer le doyen. Je pense que le législateur doit aller très rapidement à la création d'un passeport, d'une carte d'identité pour faire identifier réellement qui sont les citoyens, n'est-ce pas, de l'AES, façon d'aller un peu sur le plan sécuritaire, protéger les intrus qui rentrent aussi dans ce système. Pas mal de défis à relever. La tâche paraît énorme pour ces parlementaires qui vont siéger bientôt. Vous savez, il est extrêmement difficile de changer les habitudes des humains du jour au lendemain. Et le doyen l'a si bien souligné. Le mal, il est profond. Et à travers ces lois, on est sûr, certains, en tout cas, de produire des règles de droit conformes à nos... et du même coup, recadrer ces anciennes façons de faire la culture de l'individualité. Nous sommes toujours à l'AES, nous avons quitté la CEDEAO, mais j'ai mon passeport. Et c'est celui de la CEDEAO. Ça veut dire que nous sommes
dans une dynamique. Nous sommes dans une procédure. Et il y a des étapes. Vous savez, comme le doyen le disait, il y a des gens qui vivent que de la pourriture. Et ça, c'est le système qui nous a imposé ces habitudes, cette règle de vie. Au niveau même de nos nations, au niveau de nos États, au niveau de nos pays. Mais nous avons aujourd'hui de nouvelles autorités qui ont compris la nécessité de refonder l'ensemble de leurs différentes nations. Mais comme je le dis à chaque fois, on ne réforme pas une nation du jour au lendemain. C'est des initiatives, c'est des étapes. Et effectivement, c'est des défis à relever au niveau de la libre circulation des biens et des services. Comme nous le disons, les peuples sont intimement liés. Entre le peuple nigérien, le peuple burkinabé et le peuple malien, il n'y a pas de souci. Vous, en tant que burkinabé, journaliste burkinabé, si vous traversez la frontière burkinabé, vous arrivez au niveau du Mali, si vous dites que vous venez du Burkina Faso, vous serez non seulement logé, s'il y a de l'eau, on vous donnera de l'eau à boire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais effectivement, au niveau des institutions, il y a un sérieux problème. Et nos autorités sont dans cette posture de rapprocher et de renforcer les liens de coopération entre les institutions. Raison fondamentale pour laquelle vous avez vu la visite du chef du Parlement malien au niveau du Burkina Faso. Effectivement, récemment, on a eu une rencontre avec l'ensemble de nos différentes douanes. Ça veut dire que dans les jours à venir, les concertations vont se multiplier, les rencontres vont se multiplier. Pourquoi pas au niveau même de la police, de toutes les institutions de façon globale, on ira, comme le doyen Hamzat le disait effectivement, on aura notre passeport. On aura notre passeport et à partir de notre passeport, nous sommes suffisamment sûrs qu'on n'aura plus besoin de payer 1000 francs ou 2000 francs dans un poste de police pour donner à un policier ou à un agent de la sécurité. Parce que les dénonciations ont commencé, les dénonciations vont toujours se poursuivre. Et nous savons aussi que nos autorités, nos différentes autorités également sont résolument engagées contre la corruption dans l'espace AES. Et le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a suffisamment été clair sur cette question, que ce soit au niveau des assises nationales. Même en entretien, il a dit, en début d'année, que cette année, il fera de la lutte contre la corruption une question très primordiale. Et le temps a été donné depuis la présidence, parce qu'ils ont mis en place un code de déontologie. Ça veut dire que ça tient à cœur le chef de l'État burkinabé. Et au Mali, c'est pareil. Au Niger, c'est pareil. Ça veut dire que nous voulons non seulement réformer, et vous avez vu la procédure de la retransformation même de notre système administratif et de notre fonction publique. C'est pareil au Mali, c'est pareil au Niger, mais il faut un temps, c'est des étapes. Et nous sommes suffisamment sûrs que dans les jours à venir, on n'aura plus affaire à ce cas de corruption et d'intimidation des honnêtes citoyens. D'intimidation des honnêtes citoyens, ça sera donc le mot de fin. Monsieur Podassé, désolé parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. On espère vous retrouver pour les prochaines éditions. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la planète des jeunes panafricanistes qui nous a donc rejoint à cette émission depuis la belle cité de Sia. Merci pour vos analyses sur ces deux sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci à tous mes co-panélistes. Merci à C360. Vous avez un bon travail. Dieu bénisse. Dieu vous continue de vous donner de la force. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Monsieur Souleymane Hamzat. Écoutez, le plaisir est pour moi d'être sur cette chaîne, cette éminente chaîne panafricaine, dont nous porterons la voix au Bénin et ailleurs. Merci à la direction, merci à vous les journalistes et surtout aux techniciens grâce à qui nous sommes vus de partout. Du bonheur pour cette chaîne, de la prospérité et surtout, vive le panafricanisme et comme nous le disons, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, M. Hamzat. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national de la CAMPAO Bénin. La CAMPAO, c'est la Confédération des associations et mouvements panafricains d'Afrique de l'Ouest. Merci d'être passé. Merci à vous, M. Alouna Traoré, Papa Alouna Traoré, militant de la Révolution d'août 83. Ne me faites pas vieillir parce que j'ai besoin de prendre un bon coup de jeunesse avec vous. Je suis de votre rêve. Et faites de moi ce que vous êtes. Nous allons rêver ensemble, monsieur Traoré. Merci à vous, Assamadou Guiré, membre de la Société burkinabé de géopolitique, pour vos clés de lecture sur ces deux sujets d'actualité. Alors, merci également, monsieur Davira, et merci aussi aux doyens
qui, à chaque fois, nous enseigne, nous donne des leçons de vie et aussi nous donne aussi de l'énergie à continuer la lutte. Et la lutte se poursuivra. Merci à vous, chers téléspectateurs de la C360, pour votre fidélité à nos éditions et à très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.